Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot, The Life Code Tarot. C'est un tarot acheté sur AliExpress, donc petite boîte qui fait le travail. C'est un jeu tout en couleurs. Voilà. Je vous laisse arriver tranquillement sur la chaîne. Pour les gens qui me découvrent, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. C'est comme à la maison. Voilà. Alors, pour les gens qui me connaissent depuis un petit moment maintenant, voilà, merci d'être fidèle au poste. Vous le savez, je présente des petites pépites et je pense que celui-ci, on peut dire que c'en est une. Alors, The Life Code Tarot, donc le code de vie, hein. On est sur un jeu très en couleur, petit format, arrière de carte, je dirais assez sympathique. Là, il y a une carte qui est un petit peu abîmée, mais voilà, je l'ai acheté pas cher, donc je vais pas en faire une maladie, c'est pas très grave. L'arrière de carte, très coloré. Alors, hop, je vous montre. Voilà, c'est hyper coloré, j'adore. Allez, sans plus tarder, je vous présente le jeu et on se fait un petit tirage à la fin. Voilà, je me déplace, tac, pour être bien face à la caméra. Alors, la carte du fou, ici, on est sur une carte très pepsante, d'accord? On a vraiment quelqu'un qui saute en confiance au bord du précipice. On ne sait pas ce qu'il y a en bas, hein. On ne sait pas si ça vaut le coup ou pas, mais lui, il y va franco. Allez, carte du fou, c'est parti. Le magicien. Alors, en bas, vous avez un petit encart. C'est noté dessus la carte. Alors, vous ne le voyez pas forcément avec le reflet, mais vous inquiétez pas, pour les débutants, vous avez le nom de la carte en anglais. Je tiens à préciser. La grande prêtresse, The High Prêtress, c'est ça. Alors, j'ai un accent anglais à couper au couteau, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Ici, on a le pylône du blanc, on a le pylône du noir. Là, on a les quatre symboles pour le magicien, par exemple, donc le Rider-Waite est respecté. L'impératrice avec le ventre qui est rond, ici, on voit bien que c'est une dame en gestation, donc pour le coup. Euh, la symbolique est vraiment très très bien respectée ici. Là, on est sur la carte de l'empereur. Pour la carte de l'empereur, on a une couronne. On a une couronne qui est dessus. Donc, le symbole de l'empereur est ici, principalement sur cette carte-là. Là, on a une sorte de cosmos d'univers. La carte du hiérophante. Donc là, celle-ci, bon, on voit bien que c'est un prêcheur, hein, ici, voilà, avec la petite croix au milieu. Le livre. Alors, j'aime bien parce qu'il a un style quand même assez sombre, mais en même temps, il y a tellement de couleurs dessus que c'est pas gênant. Vous voyez, c'est du fond coloré avec les dessins en noir. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça donne un côté classe. Alors les tranches sont blanches en plus, elles vont bien vieillir. Le format de carte en petit format, ça tient bien dans les mains. Rien à redire, voilà, à part une petite carte qui était un petit peu accrochée dans le fond du paquet, donc du coup qui s'est un petit peu abîmée, mais sinon ça va. Alors la carte du chariot ici, on prend à droite, on prend à gauche, on est dans une voiture, on est en train de rouler et là on doit prendre une direction. Donc c'est assez intéressant comment c'est amené, c'est assez moderne. Là on est sur la carte Starlight. Non, la Force. Oui, je lis à l'envers, donc du coup je me disais tiens c'est quoi Starlight? La lumière d'étoile, mais non, là, on est sur la force. On a quelqu'un qui est aligné au niveau des chakras, vous voyez? Et il se tient en position et vous avez au-dessus une étoile. Il y a un alignement parfait entre ces chakras, ici, et les forces cosmiques. Alors, c'est vraiment superbe. Moi, j'adore, hein. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vraiment très, très beau. Hem, l'ermite. Donc là, on a quelqu'un qui rentre dans une caverne ou dans une maison. Alors, je dirais que c'est une caverne. Oui, c'est une caverne. Vous avez deux montagnes. Donc là, on pourrait nous dire que c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui est non visible au premier abord. On va aller en son fort intérieur et du coup, on va aller visiter son temple intérieur. Voilà, tout simplement, avec l'ermite. Je m'y retrouve parfaitement bien sur cette carte-là. La roue du destin, là, vous avez... alors, je vous ai dit, hein, c'est très moderne. Vous avez un jeu ici de roulette. D'accord? C'est la roulette russe. Non, la roulette russe, c'est autre chose. Là, vous avez la roulette. Hop. La carte de la justice, ici avec le symbole du marteau et avec le symbole
de la balance. Vous avez le cœur, vous avez l'argent. Ce qui est dans la balance, ce sont les émotions, les besoins financiers, et cetera. Donc c'est très, très bien fait, la matière vs le matériel. Cette carte-là, qu'est-ce que c'est? Le pendu. Alors, la carte du pendu, ici, vous avez un homme en méditation. Alors, je vous le penche parce que les cartes sont assez claires quand même, et du coup, avec le reflet, vous voyez peut-être pas tous les détails. Le pendu avec cette carte de méditation, le fait de, changer de perspective, voilà, et la méditation permet ce changement de perspective, donc c'est très, très joli. En plus, moi, j'adore, je suis fan vraiment, de tout ce qui est côté méditation, donc du coup, là, je m'y retrouve. La carte, là, de la mort, sur fond, foncé, voilà, avec la faucheuse, terrifiante. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oui, j'adhère. Alors, j'adhère à ce jeu à 100. La tempérance. Donc ici, on a 2 pots de peinture qui se mélangent, du blanc, du noir et on obtient un cosmos, en gris perlé. Voilà. Ça, c'est top. Vous voyez, hein, quand je vous dis que c'est moderne, là, avec les pots de peinture, c'est vraiment l'exemple typique. Là, on est sur les amoureux. Non, on est sur le diable. On est sur le diable ici, qui met en scène le désir charnel. Voilà. On a un metteur en scène qui pousse les acteurs euh, à des petites coquineries. Voilà. Alors, ensuite, la tour. La tour, là, on a un cyclone. On a une tour électrique et on a un cyclone qui balaye tout. Voilà, c'est vraiment superbe. Je n'ai pas d'autres mots. C'est vraiment une pépite ce jeu-là. Je le conseillerais même pour les débutants parce qu'il est hyper intuitif. Voilà, en termes de sur le dessin, et cetera, c'est hyper intuitif, donc je valide. La carte de l'étoile, ici, on a une fenêtre, on est chez soi, on est tranquille et on voit l'étoile au dehors. On a peut-être envie de sortir. C'est un objectif, c'est une protection. Voilà, euh, envie de sortir de cette tour parce que j'ai l'impression qu'on est dans une tour et qu'on voit le dehors. Alors, ensuite, la carte de la lune. Ici, vous avez un loup avec les yeux rouges. On peut être sur une carte de peur, voilà, sur la carte de l'illusion, de la peur, sur la carte de l'inconscient aussi, des choses qui sont cachées. La carte du soleil, très solaire pour le coup. Là, vous avez une ombre, et là, c'est vraiment superbe, hein. J'adore comment c'est amené. Ce fond noir, en fait, ce personnage noir, à chaque fois qu'il ressort de la carte, je trouve que ça fait classe. Vous voyez? Alors ensuite, la carte 20. La carte 20, c'est le jugement. Là, c'est appelé, Wisdom, d'accord? Hem, Ça pourrait être le karma, ici. C'est la carte du jugement, on pourrait être sur une carte de karma. Et la carte du monde, voilà, avec un bonhomme tout en couleur, hein, à qui le monde sourit, qui a reçu les 4 couronnes de l'esprit certainement, qui a transcendé la matière. Alors ici, on arrive sur la famille des coupes. 2 de coupe, relation, voilà, donc c'est plutôt clair. 3 de coupe, la fiesta, tac. 4 de coupe, je tends une coupe à ce bonhomme et il la refuse, il refuse une opportunité, il boude. 5 de coupe, on pleure une perte. Et là, c'est très très bien amené, puisque vous avez une croix, en fait. Voilà. Donc là, plutôt que de rester dans l'obscurité, de voir ce qui nous manque, le manque de lumière, eh bien, on pourrait se tourner vers ce que nous avons ici. Une opportunité, d'accord, qui nous reste avec les 2 coupes restantes. C'est vraiment super bien amené. J'aime beaucoup. Le 6 de coupe, l'enfance, la nostalgie. Donc là, c'est une photo, c'est bien une nostalgie ici. Nostalgie à l'enfance. Le 7 de coupe, les choix illusoires, vous avez une coupe et vous devez la remplir avec un choix et là, vous voyez qu'il y a plein de choix qui se présentent. Hem, En termes de symboles, on a des questionnements, on a du oui, on a du non, on monte, on descend, on a des idées, on a, des personnes, voilà et donc du coup, on a plein, plein de choses qui se présentent. Le 8 de coupe, on s'en va. Alors là, on a une fleur qui est fanée, on en a marre, on s'en va, on laisse ce qui est de l'ordre du passé, de l'ordre du stagnant, et puis on part vers l'aventure. Voilà. Sans savoir où on va, mais on y va.
Le 9 de coupe, eh bien, nos souhaits sont réalisés, voilà, on a une certaine, aisance dans l'émotion, voilà. Le 10, eh bien, là, c'est le bonheur familial, on s'y retrouve. J'ai pas mon arc-en-ciel, mais j'ai bien ma famille et l'arc-en-ciel est fait ici avec les 2 mains qui se rejoignent. Alors, vous voyez, il y a de la symbolique et le Rider Waite est respecté, il faut vraiment aller chercher dans le détail. Ensuite, on a le page de coupe. Ici, jeune homme, on voit qu'il pêche les poissons, qu'il pêche les papillons. Hop là, le cavalier avec sa monture. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Voilà. Alors, du coup, la reine qui est en méditation, qui maîtrise ses émotions par la méditation. Voilà, donc on a vraiment quelqu'un qui est dans la maîtrise. Et ensuite, le roi qui est, psychologue ou psychiatre, pour le coup, et qui écoute quelqu'un, ou alors, soit c'est lui, le roi, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait se livrer, qui sait, analyser ses émotions. On ne sait pas trop, hein. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est là, le roi? Eh bien, je dirais plutôt qu'il est là. Alors pourquoi? Parce que le fauteuil représente le trône pour moi. Voilà. Ce n'est qu'un avis personnel, vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr. Alors, on continue, on passe sur les deniers. Alors là, on était sur du mauve, là, on est sur du vert. Voilà, donc il y a un changement de couleur. Là, je suis sensible au changement de couleur. Le 2 de denier, eh bien, on jongle. Le 3 de denier, travail collectif. C'est super clair en fait au niveau des dessins. 4 de denier, on est proche de ses sous, on est proche de son coffre, de son argent. D'accord? Avarice. 5 de denier, pauvreté. Ici, pauvreté. 6 de denier, générosité équilibrée. Et là, j'aime beaucoup celle-ci, comment ça a été pensé, avec l'enfant qui donne à manger au chien. Et le chien qui va limite faire le beau pour avoir la nourriture. Vous voyez? C'est superbe. Euh, Donc j'en étais au 7. Le 7 de denier, le travail qui porte ses fruits sur le temps, sur la durée. Voilà. Et c'est exactement ça, nous avons quelque chose sur la durée qui porte ses fruits. Le 8 de denier, le travail qui nécessite du savoir-faire, de la patience, d'accord, de la maîtrise aussi. On est reconnu pour son savoir-faire. On a un potier ici. Le neuf ici, aisance financière. On est bien, on est tranquille. Et le 10, l'héritage, héritage familial avec les enfants. Donc on est tout bon. C'est tout bon. Le page. Donc là, on a un jeune homme qui est en train d'étudier, peut-être des livres de comptes, une formation, quelque chose comme ça. On étudie le projet. Là, on a le cavalier, on a une monture, on a un agriculteur, voilà. Et ça, c'est vraiment superbe. Ça me fait plaisir de voir cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est d'actualité en plus. Donc du coup, vous voyez, ça peut, dans un tirage. Si on tire, sur les actualités, ben, cette carte-là, si elle sort, ça peut représenter les agriculteurs. Voilà, avec le chariot dans la matière. Là, on a la working girl, d'accord, elle travaille, elle a l'enfant qui est là, elle a la réussite aussi bien, professionnelle que familiale. Vous voyez? Très, très intéressant comment c'est amené. Ensuite, le roi du monde, voilà, il maîtrise la cité. C'est l'homme d'affaires pour le coup. C'est un homme d'affaires, il a une valise. Alors là, vous voyez pas forcément tous les détails, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails en perspective, d'accord? C'est vraiment superbe. On passe sur les épées. Alors là, on est sur les tons un petit peu plus gris. La famille des épées, ma famille préférée, on va voir comment c'est amené. Là, on a un squelette. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça. On a un squelette qui joue aux échecs. Est-ce qu'il a joué trop longtemps? Il a trop réfléchi, je sais pas, mais il y a un choix à faire et il y a quelque chose de stagnant. Ici, on joue un coup, mais on ne sait pas ce que l'autre va jouer. Vous voyez? Donc là, je vous l'ai montré comme ça pour que vous voyez bien les détails. La peine de cœur en 3 d'épée. Donc là, c'est vraiment magnifique. Alors, je vous le montre comme ça parce que le jeu, là, vous avez pas mal de reflets dedans et je veux pas que ce soit ça gâche. Hem, Ici, on a le repos.
Voilà. Un repos forcé, là, pour le coup, un repos médicalisé. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, avec l'image, on peut avoir une signification différente, très moderne. Là, on a vraiment quelqu'un qui est alité à l'hôpital, vous voyez? Un repos forcé. Hem, on est sur le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on est sur un duel. Ils se font dos à dos. Il y a quelque chose qui est mort. Vous avez une petite croix en bas, une stratégie ici. Le 6 d'épée, on part, on s'éloigne du danger. On s'éloigne du danger avec cette carte-là. Il tient un enfant dans les bras. Voilà, c'est sympathique. Le 7 d'épée, fourberie, vol. Là, on est sur quelque chose d'assez malsain. On est sur un casse. Voilà, on est sur un casse. Le 8 d'épée, l'impression d'être prisonnier. Alors je regarde quand même l'imagerie parce que là, on a une porte de prison. L'image du fait qu'on soit en prison est assez claire, mais du coup, là, ils ont rajouté une petite symbolique. Il y a une clé, il y a une possibilité, mais je vais chercher la clé. Est-ce que la clé est à portée de main? Ah ah, ça, c'est à savoir. On sait pas trop. Allez, le neuf ici, d'épée, on est sur les cauchemars, on est sur les peurs, sur les craintes, on est en plein dedans, hein. Vous voyez ces mains qui sont tendues, elle fait peur cette carte. C'est un petit peu du Hitchcock, j'ai l'impression, ce jeu. Le 10 d'épée, alors là, un mort théâtral. Alors, on a une scène de crime. Là, ça rigole plus, ça rigole plus. Et je vous ai dit, hyper, moderne. Donc ça, on pourrait dire qu'il y a un crime qui est commis, vous voyez? En même temps, les crimes ont eu lieu de tout temps, mais là, la scène de crime comme ça, c'est vraiment très, très, très moderne. Le page, donc là, on est sur quelqu'un qui se forme. La casquette, hein, qui montre la jeunesse de ce personnage. Peut-être quelqu'un qui se lance dans un projet, voilà. On ne sait pas trop ce qu'il écrit. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une lettre de motivation, un CV? On ne sait pas trop. Le cavalier qui est ici en bolide, dans un jet. Alors là, c'est intéressant, c'est un avion. L'épée, c'est le mental, c'est l'air, c'est la force de l'air. Et là, l'avion, on est dans le côté aérien. Donc vous voyez que c'est fouillé dans le détail, il faut vraiment y chercher les symboliques. La reine, oh là, la reine d'épée, avec une maîtresse dominatrice. On a quelqu'un de manipulateur, on a quelqu'un de d'autoritaire ici. Et là, on a un homme qui lui est soumis, vous voyez, avec la carte, il est tenu en laisse ici, hein. Une femme qui est un peu castratrice pour le coup. Et pour le roi, on a un juge, quelqu'un qui sait trancher dans le jugement, voilà, qui sait apporter un jugement éclairé, tel Excalibur qui tranche dans le mensonge. Ensuite, on passe sur les bâtons, on est sur quelque chose d'orangé, on est sur la force du feu. Je trouve que les couleurs sont très très bien choisies. Le 2 de bâton, on regarde au loin, on a une opportunité, on a un choix. Là, on a une notion de choix et c'est vraiment intéressant comment c'est amené ici, parce que d'habitude, le choix, on le perçoit pas trop dans le 2 de bâton. On voit quelqu'un qui regarde un peu au loin, un paysage. Et là, avec les 2 serrures comme ça, on se dit: «Tiens, il y a vraiment, une opportunité». On peut pas aller dans les 2. On a une vision globale, mais on doit choisir. Là, on a le 3 ici, on a franchi le pas, on s'en va, et on regarde au loin le bateau qui s'en va. Donc il y a quelqu'un qui est dans le petit bateau là et on laisse potentiellement le passer derrière soi. Il y a une prise de distance dans cette carte, hein, de 3 bâtons. Le 4 de bâton, le foyer, l'amusement, donc là on est en plein dedans. Le 5 d'épée, le 5 d'épée ici. Alors, stratégie, duel, duel ici. 6 d'épée, victoire. Là, on voit bien que c'est une victoire, on a une coupe. 7 d'épée, alors là, le 7 d'épée est assez étrange. On a un dragon et un chevalier, une opposition, un combat, une position à tenir pour le coup, hein, avec ce 7 d'épée. C'est du bâton les amis. C'est pour ça que je suis en train de me dire ça correspond pas. Je bug, je viens de me réveiller. Alors, si excusez-moi, excusez-moi, vous me pardonnerez, hein. Alors 4 de bâton, le foyer. 5 de bâton, l'opposition. 6 de bâton, la victoire, voilà.
et 7 de bâton, le fait d'être attaqué. J'étais en train de me dire: «C'est bizarre, ça correspond pas», j'ai dans ma tête, ça a buggé, je suis pas du matin moi les amis, je suis pas du matin. Heu, alors on est sur les bâtons, mais je sais pas, là pour moi ça ressemble à une épée, alors du coup c'est un peu compliqué. En plus je suis à l'envers, hein, je suis à l'envers. Alors le 8 de bâton ici, on a un volcan, on a quelque chose de lumineux qui coule rapidement, voilà, c'est vraiment, là on a une notion de vitesse. Le 9 de bâton, on est acculé. Alors là, vous avez un boxeur qui est renvoyé dans les cordes, vous voyez? Et ensuite, le 10 de bâton, là, on a bien une surcharge de travail, quelque chose qui est fastidieux. Voilà, quelque chose qui peut être pénible même. On peut être sur un burn-out ici. Le page de bâton, on a un apprenti magicien. Apprenti magicien, je dirais. Le cavalier de bâton, on a une voiture, donc là, les cavaliers sont toujours dans des moyens de transport, des moyens de locomotion. On a quelque chose qui va vite. Il s'est fait plaisir, il a écouté son plaisir, il a écouté son désir. Voilà, il s'est payé une belle voiture. Ensuite, la reine, de bâton, on a vraiment quelqu'un de sensuel, de volcanique, de chaleureux. Là, on a quelqu'un de pulpeux, hein. C'est vraiment, quelqu'un qui écoute ses désirs, c'est flamboyant. Et là, avec le roi, eh bien, on a une rockstar. Attention, rockstar, ça rigole plus. Allez, on se fait un petit tirage. Le jeu est vraiment superbe. Je me dis, il y a moyen de faire un superbe tirage avec ce jeu. Alors, j'ai bien envie de prendre celle-ci. Celle-ci. Alors, il y a des petites cartes qui sortent du lot. Elles sont sorties de façon discrète. Alors, c'est marrant parce que c'est un jeu qui est hyper pepsant, mais les cartes sont sorties de façon discrète. J'ai la carte du jugement, du karma. J'ai la carte de la mort au centre. Et j'ai la carte du soleil. Alors, vous avez vu, hein, j'ai pris les cartes de façon écartée dans le jeu. Donc, il n'y avait pas de raison que je prenne trois arcanes majeures. Grosse énergie pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on me raconte? Alors, qu'est-ce qu'on me raconte ici? Je vous place les cartes ici pour que vous puissiez les voir. On me dit que, dans la vie, on récolte ce que l'on sème, d'accord? Il y a une notion de karma. Avec la carte de la mort, on peut prendre ça comme la mort, au sens physique du terme. Donc, peut-être des comportements addictifs qui entraînent des problèmes de santé, mais avec une éclaircie, d'accord? Avec la carte du soleil. On pourrait le prendre comme ça. C'est quand même 3 arcanes majeures. On pourrait être sur, j'ai pas posé de question, on pourrait être sur la santé. Donc ici, une notion de karma, des comportements qui sont peut-être addictifs et qui amènent un risque pour la santé, un risque de fin de vie, mais avec éclaircie. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est si on faisait par exemple pour la santé, arcane majeur. Si j'étais sur quelque chose de plus symbolique, par exemple pour le travail, vous avez choisi votre travail, vous êtes responsable de ce qui s'y passe, voilà, ne rejetez pas la responsabilité sur les autres. Si ça se passe mal, eh bien, mettez fin à la relation professionnelle, je dirais. Il y aura une éclaircie derrière. Il faut mettre fin à quelque chose pour avoir quelque chose de plus lumineux, voyez? En termes de spiritualité, pareil, prenez, la responsabilité de vos actes, le karma, le jugement, mettez fin à ce qui est négatif dans votre vie, vous avez du pouvoir dessus et vous verrez une éclaircie dans votre spiritualité, vous verrez votre vie s'améliorer. Voilà. Donc là, par exemple, si je continue à recouvrir, par exemple, là, je suis sur un passé, présent, futur, hein, je vous ai fait un 3 cartes, je vous avais pas annoncé le plan, mais en gros, comme j'avais 3 cartes qui sortaient, je me suis dit: «Ça sera passé, présent, futur». Ici, si je prends The Wisdom, dans la matière, si on a quelqu'un qui, récolte ce qu'il a semé, le King de Pentacle, qui a peut-être, brûlé la vie, par les 2 côtés, hein, mais qui est parvenu quand même à avoir une certaine situation. Alors là, pour le coup, on serait dans la matière. Il y a une certaine situation, il y a une certaine aisance dans la matière. Mettre fin à quelque chose, alors ici, là, on serait sur un tirage professionnel, par exemple. Quelqu'un qui a réussi à avoir une certaine situation, ça lui convient plus parce que là, maintenant, il est acculé, il est mis, dans les cordes. On cherche à le faire tomber. C'est peut-être quelqu'un qui subit des jalousies, hein. Et ici, c'est très intéressant comme tirage, j'aime beaucoup.
Ici, voilà, donc cette personne a réussi, elle a obtenu une certaine aisance financière. Maintenant, on met fin à cette situation parce qu'on lui cherche des crosses, on le pousse dans les cordes. Eh bien, on dit, heu: «Avec ce fou qui arrive, il y a une éclaircie avec un nouveau départ». Donc là, il faut franchement trancher dans la matière. On change d'emploi, on change de perspective professionnelle, on se lance dans autre chose et ça nous réussit. OK? C'est vraiment hyper intuitif comme jeu. J'aime beaucoup. Je vais encore recouvrir. Là, je suis en train de penser à la carte de gauche. Donc ici, avec, ce 6 de denier. Alors je fais pas les cartes endroit envers, donc là, je peux me permettre de prendre la signification à l'endroit ou à l'envers, en fonction de mon intuition. Donc ici, on avait le karma, qui nous réussissait bien, on avait fait les actions, mais là, maintenant, j'ai l'impression qu'on veut nous, faire le beau, on veut nous soumettre, d'accord? Avec cette carte, avec le petit chien, comme si la générosité n'était pas si équilibrée que ça, d'accord? Là, on cherche vraiment ouh! Celle-ci veut venir pour le centre. Ouh! Attendez. Heu, voilà. Alors, donc ici, j'ai mes cartes qui ont sauté carrément. Ah bah, ça rigole plus, hein, le jeu a quelque chose à me dire, donc j'étais en train de vous dire ici, on fait une proposition, qui n'en est pas une. Là, on cherche à vous soumettre, on cherche à vous dresser. Donc, on vous a poussé dans les cordes, il faut mettre fin à quelque chose. Avec le page de pentacle, une formation, un nouveau projet. Voilà, on a quelque chose de nouveau. C'est très cohérent, hein, ce tirage. On a quelque chose de nouveau et donc ici, se lancer, dans l'inconnu. Quelque chose qui réussira, mais qui nécessitera du travail, d'accord? Qui nécessitera de cumuler plusieurs activités, pour pouvoir s'en sortir. Là, on a plusieurs activités qui se cumulent sur cette carte-là. Donc si on se détache un petit peu du fait que ce soit une femme, mmh, on peut voir le cumul d'activités, on peut voir la charge mentale, d'accord? Là, elle s'occupe de l'enfant, elle s'occupe du foyer, elle s'occupe en même temps, de son travail. Donc là, c'est superbe. Des tirages comme ça, c'est hyper intuitif, j'adore, voilà. Donc pour moi, c'est un grand oui. Alors, avec la petite carte qui est abîmée, j'ai envie de dire, bon, ça gâche un petit peu le plaisir, mais pas tant que ça, elle est pas super abîmée, donc et je vous l'ai dit, je l'ai pas acheté cher, donc pour le coup, je vais pas être, hyper intransigeant. Je ne retire pas de points pour cette carte-là. En termes de couleur, en termes de dessin, en termes d'intuition, pour moi, c'est un grand 8, c'est un grand 15 sur 10. Voilà, ce jeu-là, moi, je l'adore vraiment. Il est hyper moderne, il est hyper intuitif. Pour la qualité de carte, je dirais qu'elle est assez bonne. Voilà, pour le prix que j'ai dû payer 3 €, voilà, pas plus. Donc pour la qualité de carte, pour moi, c'est un grand oui aussi, c'est un 10 sur 10. Hem, le seul petit bémol que je pourrais trouver à ce jeu, c'est l'endroit, l'envers qui, du coup, serait visible avec l'arrière de carte. OK, voilà, c'est le seul petit bémol que je pourrais émettre sur ce jeu. C'est pas gravissime, voilà, c'est pas gravissime. Parce que vous avez remarqué, là, j'ai tiré que à l'endroit, mais j'ai pris les significations endroit envers, pour le coup. C'est tellement intuitif que ça coule de source. Donc pour moi, c'est un grand oui. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, moi, je dis l'essayer, c'est l'adopter, ce jeu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Et bah, j'espère vous revoir très prochainement, en commentaire. Un bisou à tous et à bientôt. Ciao, ciao.